c'est l'Aïloula du Grand Benishai. Azat Hashem, Akadosh Baruch Hu nous a donné un grand sadique. Il nous a laissé plusieurs ouvrages. Nous allons, avec l'aide de Hashem, dire quelques mots, comme chaque année, que se présente cette grande Aïloula de ce grand maître de la Torah. Bagdad, Babel, c'est spécial. C'est très spécial, nous le savons très bien, puisque le Talmud de Babylonie émerge des ruines de Babel, du Bilboul. C'est ce que je disais dans mon Shiur, que c'est seulement quand on passe les difficultés, quand on passe les épreuves, et dans toutes les couleurs, toutes les situations, c'est là où il nous faut s'attacher à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, sa lumière apparaît seulement à travers l'obscurité. C'est le verset que nous citons tout le temps, qui est un verset à répéter toujours. Quand quelqu'un il se trouve dans les épreuves de la vie, et elles sont nombreuses, comme a dit le Ramchal dans son livre lumineux, Rabbi Moshe Hamno Tsato a dit dans son livre lumineux, c'est Tisharim, les épreuves, ils sont incomptables, innombrables. Personne au monde ne peut penser qu'un jour il aura une plaine plate, où il peut marcher aisément, tranquille, sans souci. Si c'est le cas, il doit se soucier, comme disent nos sages, que si une personne passe un mois sans avoir des épreuves, sans avoir Issourim, c'est-à-dire des petites souffrances, même le fait, dit le Talmud, de rentrer la main dans sa poche en pensant qu'il a 20 euros et il trouve 5 euros ou 10 euros, c'est aussi un pardon de ses fautes. Ça compte aussi comme une souffrance qui lui pardonne ses fautes. Cela veut dire que Akadosh Baruch Hu, il réveille l'homme à tout instant. C'est la raison pour laquelle Rabbi Meir a dit que l'Éternel juge la personne tous les jours, parce qu'il n'y a pas un jour où l'homme n'est pas collé avec l'Éternel. Ne serait-ce que par une petite inquiétude qu'il a, il doit se réveiller. Pour lui montrer cette phrase célèbre, montrer à cet homme ce que nous sommes, ce que nous pensons que nous sommes. N'aie confiance jamais en des personnes, des divines, c'est-à-dire des princes, des donateurs, des rois. Parce qu'il est un ben Adam, parce qu'il est un homme en chair et en sang. Chez elle, l'autre Teshua, il n'a pas de délivrance, il n'a pas de pouvoir. Tout homme, comme c'est marqué dans les maximes de nos pères, Al Tehibaz Lechol Adam, Ve'al Tehi Maflig Lechol Davar, She'en Lecha Adam She'en Lo Sha'a, Ve'en Lecha Adam She'en Lo Makom. Un homme ne peut pas se dire, moi je suis bien installé, je suis fixé, je suis tranquille, je marche avec la gashmiout. C'est impossible de dire une chose pareille. Et ne regarde jamais l'autre qui se trouve dans une situation précaire, une situation difficile ou peut-être faible, où il est incliné devant toi. Ne regarde jamais ça. Atiyibaz, ne fais pas le bisayon dans ton cœur à l'égard, avec ton regard égaré sur une personne. Chez Elecha Adam, chez El Makom. Il n'y a pas un homme qui ne trouvera pas sa place. Mais Elecha Adam, chez El Sha'a. Il n'y a pas un homme qui n'a pas son heure. Cette heure-là, elle arrive à chacun, que ce soit dans le bonheur ou l'inverse. C'est la raison pour laquelle Atiftihu bin Divin, n'aie pas confiance en l'homme. Mais Ben Adam, parce qu'il est Ben Adam, chez Ello Teshua. C'est pourquoi les épreuves sont une très bonne chose. Le Gaon Ben Ishai Alav Shalom a travaillé énormément sur son caractère pour élever la Neshama et la Kedusha. Lorsqu'on lit ses livres, on a des frissons. Lorsqu'on lit ses commentaires, il nous donne la gahel qui nous donne une braise de chaleur, une braise qui brûle le Yitzhara qui est en toi. La lecture des livres du Gaon Ben Ishai
comme ceux d'ailleurs de Rabbi Hayy ben Attar ou de Rabbi Yaakov Abersera ou de Gaon Hida, eh bien il faut savoir que le cœur vibre, le cœur se réchauffe, il brûle toutes les impuretés qui s'y trouvent et fait transcender l'homme par sa neshama de Kedusha. Grand Ben Ish Chai, je vous cite juste une chose, que dans ce olam, tout est permis et on doit profiter dans ce monde de tout ce que Akadosh Baruch Hu nous a posé, ce qui est bien sûr autorisé, caché. Grand Ben Ish Chai, pendant des années, je ne me rappelle pas exactement combien d'années, en été, lorsqu'il fait chaud à Babel, c'est un trou là-bas, c'est une cuve, il fait très très chaud. Il nous faut savoir que la consommation de la pastèque ou du melon frais en été, c'est quelque chose d'indispensable pour tous les communs des mortels qui s'y trouvent. Le grand Ben Ish Chai, pour lutter contre cette ta'ava et performer son âme, eh bien, il ne touchait pas à ça. Il n'a pas mangé la pastèque. La pastèque, elle étanche la soif, elle est un diurétique. Et comme même Grand Ben Ish Chai pour la ta'ava, pour briser cette ta'ava, ce sont des niveaux, ce sont des grands niveaux. Je voulais juste dire qu'on ne peut pas arriver à écrire le Talmud sans passer par Babel, par le Bilboul, par la difficulté. Et voilà que Babel, c'est l'anagramme du mot Levav, c'est-à-dire le cœur. On vous donne Babel entre les mains, vous habitez dedans, et toi, tu dois renverser de Babel à Levav, c'est-à-dire le cœur. Artov, les Israël, Levaré, Levav. Il est écrit dans un des psaumes fabuleux, David Ameler, il dit Artov, les Israël, seulement le bien pour Israël, Levaré, Levav, à ceux qui sont transparents. Barré, c'est-à-dire birour. Birour, cela veut dire le tri. À ceux qui trient le mal du bien. À ceux qui extraient le bien du mal. Levaré, Levav. Le birour de Levav, c'est-à-dire, avec une petite interprétation de cette maison, lorsque le Babel, il est fort, il est dur, alors Levav, il faut savoir le trier, il faut savoir le permuter et sortir la lumière. C'est ce qu'a fait le Ben Ish Chai, Alav Shalom, qui a écrit des ouvrages fabuleux et qui a écrit des ségoulottes extraordinaires de Kedusha. Alors je voudrais augmenter un petit peu le niveau dans ce shiur de cette Hiloula, et dans la paracha de Kitetse, il a donné un autre pirouche, une autre explication que je voudrais donc vous lire. Juste, je rappelle ce qui a été dit dans la Torah, dans le chapitre 25, versets 13 et 14. 13 et 14. 13, c'est ce que je vais parler pour la Hiloula du Grand Ben Ish Chai, le 13, qui est la valeur numérique Ahava. Je l'ai déjà expliqué dans le premier shiur, l'amour qui est multiplié 3 fois l'amour de la pensée, c'est-à-dire ne laissez aucun amour entrer dans votre pensée, dans votre cœur, dans vos paroles, dans votre bouche, seulement celle de la Torah, seulement celle de la famille, seulement celle du couple, pas les amours extérieurs, et celle aussi des actions, des mouvements. Lorsqu'on crée une énergie via la mitzvah de la Torah, par la tzedaka, ou par le geste de la mise de téphiline, ou de la pose d'une mezouza, toutes les mitzvot qui se pratiquent avec les mains, il nous faut mettre à l'intérieur l'ahava, et le Grand Ben Ish Chai, comme je l'ai expliqué dans le premier cours, il a multiplié ahava par les 3 dimensions, pensée, parole et acte, et donc il a obtenu le chiffre Tal. Tal, ça veut dire 39. Tal, c'est la rosée. Autrement dit que celui qui veut recevoir la rosée qui se déverse du ciel, cette rosée spirituelle, pas la rosée eau, mais la rosée eau, makor maim hayim, shefa maim hayim, c'est-à-dire la grande parnassa de la Torah, la grande parnassa de la Kedusha, pour qu'il se sente bien dans ce monde, pour qu'il puisse accomplir les mitzvot convenablement. Eh bien, il faut savoir que
il faut multiplier la ahava dans la pensée, la ahava dans la parole et la ahava dans l'acte. Alors ça fait 3 fois 13, ça fait 39. 39, c'est le mot tal. Tal, c'est la lettre petite qui est le tête, la valeur numérique 9, et le lamed qui est la lettre la plus haute de l'alphabet, c'est le lamed, ça me fait tal. Alors le Rav, il a dit, faites très attention à, quand il a et donc, associé cela à ce que la Torah a dit, Loïe lecha bekisra, que tu ne dois pas avoir dans ta poche even, une pierre et une pierre, gedola ou ketana, c'est-à-dire une grande et une petite. Loïe lecha bevetecha, tu n'as pas dans ta maison, dans ton magasin, dans ta maison, efa, mesure et mesure, deux mesures et deux poids. Gedola ou ketana, une grande et une petite. Pourquoi la Torah a dit Gedola ou ketana? Pourquoi elle n'a pas dit ketana ou gedola? Le Rav dit qu'il faut, quand tu achètes avec la petite, il faut que tu donnes avec la petite. Quand tu achètes avec la grande, il faut que tu vendes avec la grande. Si tu as reçu une mesure grande et tu lui as donné une petite, c'est grave. Pourquoi? Parce que vous avez pris la grande, c'est le lamed. Vous avez acheté la grande, vous avez pris la grande, et vous lui avez donné la petite. Vous avez volé. Vous avez commis une iniquité avec le client. Ça, c'est gravissime. Et lui, il superpose ça avec les deux lettres de Tal. Puisque le lamed, c'est la grande. Vous avez devancé le lamed, puisque vous avez acheté, on vous a donné la grande pour remplir la mesure de la grande, et vous avez rempli la petite. Ça fait lat. La tête, c'est lat, c'est malédiction. Lo yelecha. Le grand Ben Ishai dit Lo yelecha. Comme explique Rashi, alors tu n'auras pas le gain. Il faut savoir que tu n'auras pas gain de cause à cause du gain que tu as eu. Le gain que tu as eu est une cause qui va te provoquer la perte de tout ce que tu as. Pas seulement ce que tu as pris avec malveillance à ton camarade, mais plus que ça. C'est une malédiction dans tout le Haut-Sahara, dans tout le trésor que tu as accumulé depuis des années, même dans la cache-route. Même si tu as déjà acquis des biens qui sont cachers, par maman cachère, par de l'argent cachère, par la halakha, etc. Mais si une fois tu te trompes dans ta vie, tu as devancé le lamed, le grand poids avec lequel tu as acheté et tu as donné le tête, qui est le petit poids, alors ça fait lat. Lat en araméen, c'est malédiction. Par contre, si tu achètes avec la petite, tu vends avec la petite, tu achètes, tu prends la grande et tu donnes la grande, ça fait tal. Tal, c'est pour ça que la Torah l'a dit, n'est pas une pierre et une pierre. Gedola ou ketana. La grande, c'est le lamel. C'est un pirouche extraordinaire. Alors comment il faut faire? Pour arriver à ça, il faut multiplier les 3 fois Ahava, l'amour. Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Ve'ahavta l'Ereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, je l'ajoute et je le superpose sur le Ben Ishai. Puisqu'il y a Ahava dans la pensée, Ahava dans la parole, Ahava dans l'acte, pour arriver à cette dimension de Tal, de 39, alors j'ajouterai 3 fois Ahava, Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. C'est-à-dire que tout l'argent que tu vas posséder, tous les moyens que tu as, tout ton cœur, tout l'amour que tu as pour les autres doctrines, les autres forces négatives étrangères, toi tu vas, grâce à l'amour de Hachem, parce que tu as la crainte de Hachem, tu vas lui donner, sacrifier tout ce que tu possèdes. Ton âme, ton cœur et aussi tes moyens. Si un homme il arrive à ce niveau, il ne va pas voler à son camarade, bien sûr, parce que c'est contradictoire avec l'amour de Hachem. Alors il doit avoir face à ses yeux l'amour de Hachem, Ve'ahavta et Hachem. Il doit avoir aussi en face de ses yeux, Ve'ahavta l'Ereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme toi-même, tu n'aimes pas qu'on te lèse,
Ne laisse pas ton prochain. Voilà donc en substance le premier shiur qu'on a diffusé. Puis c'est une deuxième vidéo qui s'est faite après, puisque nous sommes aujourd'hui la veille de la Hiloula de Rabbi Yosef Haïm de Bagdad. Dans son livre, Ben Ish Hai, il donne une autre explication qui est un peu médicinale, si l'on peut dire ainsi. D'une autre facette, une autre vision des choses, je voudrais expliquer, dit le Gaon, avec l'aide de Hachem. Il dit pourquoi dans les poids et mesures, il est marqué dans les poids Even Bekisra, c'est-à-dire dans ta poche. Alors, Mishkalot enam manihan bekiso. C'est très bien que les poids ne se posent pas dans sa poche. Et là, gam hemma munahim beveto. Ils sont posés aussi dans sa maison. Bahanuto, dans son magasin. Keefa, comme les mesures. Les mesures, c'est des grands. Ça peut être des vases, ça peut être avec lesquels on mesure la farine, avec lesquels on mesure l'huile. Ce sont des kélim, des ustensiles qui sont très hauts, des fois très larges, très gros. Aussi, le Rav demande pourquoi la Torah, elle a séparé en deux parties. Elle nous a dit, il ne faut pas que tu aies une pierre, c'est-à-dire un poids et un poids, grand et petit dans ta poche. Et après, elle nous dit, il ne faut pas que tu aies deux poids, le grand et le petit, dans ta maison. Pourquoi on n'a pas dit en économisant des lettres et des mots, comme la Torah a l'habitude, de dire comme ça, il ne faut pas que tu aies une pierre et une pierre, une mesure et une mesure, grande et petite, dans ta maison. Voilà, non, elle aurait économisé tout. Il dit que, en fait, la Torah, par allusion, elle vient nous donner ici quelque chose de pertinent. Vous savez que la Torah, c'est le pardès, il y a le sens littéral, mais il y a le sens allusif aussi. Et des fois, le sens allusif dépasse l'entendement. Et il n'y a que les tzadikim, comme le grand Ben Ish Hai, qui a des yeux tellement purs, qui a fait tellement attention à l'amour de Dieu par sa pensée, et à l'amour de Dieu par sa parole, et à l'amour de Dieu par ses actes, qu'il peut déceler, décoder un hidouche aussi important que je vais vous dire maintenant. Elle dit aussi, Lama kara la avera zoto avat Hashem. La Torah, elle a ajouté sur cette interdiction d'avoir deux poids et deux mesures, elle a ajouté qui kol ele to avat Hashem. Car tous ces mitzvot là que je te recommande sont l'horreur aux yeux de Hashem. Pourquoi ici elle a ajouté l'horreur? Pourquoi seulement dans celle-là? Voilà ce que le Rav dit. Alors il répond en préfaçant une introduction qu'il a vue, qui est dans un livre d'un grand maître, Maharash Mordechai Zal. C'est un Rav qui a écrit un livre. Et c'est un livre qui a été écrit avec manuscrit qui n'a pas été imprimé et diffusé. Donc il devait avoir ce Ktaviad en main, et ce Rav, donc en son nom, et c'est ça la force des tzadikim, c'est dans les langues, des fois on se permet de taire l'auteur à la hauteur de celui qui a dit le hidouche de la Torah. On est tellement dans l'entrain, on se laisse aller et malheureusement on viole une halakha qui est indispensable, celle de dire les paroles au nom de l'auteur qui les a écrites, ou celui que tu as entendu dans un cours, c'est de dire toujours en son nom parce que tu apportes la délivrance au monde. Comme l'ont stipulé et déclaré dans les maximes de nos pères, à la fin de la Mishnah du Perek Shishi, que celui qui veut acquérir la Torah passe par 48 kinyanim, et le 48e, Kol ha-omer davar beshem omro, midit yeola gavla. Tout celui qui dit les paroles au nom de l'auteur, il amène la Géoula. C'est pourquoi peut-être le grand Ben Ish Hai, quand vous lisez
dans ces livres, vous amène à vous Géoula, vous amène à une délivrance quelque part. Parce que les paroles, elles sont pures. La Neshama, elle aime entendre des paroles vraies, des paroles émettes, qui sortent d'un cœur pur d'amour. Elle aime ça. Ça lui rentre comme ça à l'intérieur. Elle brise tous les beaux cœurs. C'est comme ça. Torah, לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר כבגלוי, ומודה על האמת, ודובר אמת בלבבו. Un homme, à jamais, disent nos sages, il doit être un homme kasher, tzaddik, quand il est devant tout le monde et quand il est aussi seul. Parce que des fois, quand on est seul, on fait notre birkat Amazon à la va-vite. Quand on est devant tout le monde, on lève la voix, et on chante, etc. Non, même quand tu es seul, tu as mangé du pain, 30 grammes de pain, 56 grammes de pain, tu as mangé, tu fais birkat Amazon, fais-le parce que sache, celui qui est devant toi, c'est Akadosh. Donne-lui l'amour qu'il mérite de recevoir. C'est ça, לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר כבגלוי, ומודה על האמת. Il devra avouer toujours la vérité. ודובר אמת בלבבו, toujours il devra avoir la vérité. Il parle la vérité dans son cœur. C'est pas que la bouche, elle dit quelque chose, et le cœur, il pense autre chose. Jamais. Piv velibo shavin. Il faut que le cœur et la bouche, qui est la plume du cœur, soient identiques, nivelés, qu'ils ont la même résonance, la même kedusha, la même sanctification de la chose. Et cela, bien sûr, il nous faut nous préparer. Quand on lit les paroles du Ben Ish Chai, on est tellement émerveillé qu'il a apporté au nom de, surtout ce Rav qu'il a apporté, il s'appelle Rabbi Shimon Mordechai. Et Mordechai, c'est celui qui nous a enseigné dans la Megillah, qu'on a Omer Davar Beshem Oro, avec Esther. C'est marqué dans la Torah. Mozne tzedek, avne tzedek, efa tzedek yelachem. Je traduis. Mozne, ce sont les balances. Tzedek. Des balances justes. Avne tzedek. Avne, ce sont les poids. Tzedek, c'est-à-dire juste. 1 kilo, c'est 1 kilo. Ne marque pas dans le poids 1 kilo et là-bas il y a moins, même d'1 gramme. Même 1 gramme, tu n'as pas le droit d'enlever et de tromper l'esprit, l'œil, la poche de ton frère. Tu n'as pas le droit. Tu dois faire très attention à ça. Nous devons faire une grande échouva sur ça. Qu'est-ce qui est marqué après dans ce texte? Ani Adonai Elohim. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Le Rav demande une question. Pourquoi il est marqué ici Ani Hashem Elohim concernant les poids et les mesures? Et chez toi, des pierres justes. Mais pas Eva, va Efa, des mesures et des mesures démesurées, déséquilibrées. Tu fais paraître que la mesure elle est vraie, et en fait elle est fausse. Ne fais pas une chose pareille. Mozne tzedek avne tzedek, ani Hashem Elohechem. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Pourquoi la Torah, elle a immédiatement juxtaposé je suis l'Éternel, ton Dieu? Ça n'est pas à toute mitzvah que la Torah, elle relate cette notion de ani Hashem Elohechem. Pourquoi? Bien sûr qu'il y a plusieurs raisons. Une des raisons que nos sages ont dites, que lui ne dit pas, mais que c'est compris, mais c'est bien pour l'auditoire, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous voient, c'est qu'en fait, ça ressemble à ce que la Torah nous dit, Velifne Iver Lotiten Nirshol, devant un aveugle réel, qu'on appelle en hébreu un clairvoyant, pour ne pas le froisser la personne, sa dignité. La Torah nous dit, ne commets pas de trébuche. Rashi explique que ce n'est pas seulement dans l'aveugle physique, mais même un aveugle métaphysique, ça veut dire d'esprit. Par contre, tu vois en lui, chez lui, qu'il a un beau vase, par exemple. Tu as envié ce vase. Tu viens avec un autre vase qui peut-être est la même dimension, la même valeur pécuniaire. Il ne lui ressemble pas dans le visage,
dans les photos, dans l'acoustique, mais il le ressent par exemple dans la valeur. Mais toi, hein, tu sais que ce vase de ton camarade, ailleurs, par exemple, il se vend plus cher. Mais lui, il ne le sait pas. Lui, il ne le sait pas. Et toi, tu as envie de ça. Et tu viens et tu fais un marchandage avec lui jusqu'à ce que tu fais un échange. Et dis-toi, tu vois, lui, il ne voit pas. Mais il y a un autre, Ani Hachem. Sache que je suis l'Éternel ton Dieu. Même si lui, il est aveugle, mais il faut que tu saches, mon fils, Ben Israël, ne m'oublie jamais que moi j'ai des yeux de partout. Comme a expliqué le Roche dans son livre de Moussar, la feuille de route de la Roche, qui a vécu au XIIe siècle. Il a dit, l'Éternel, il regarde tout le monde. Les yeux de l'Éternel sont projetés, hein, comme des projecteurs, dans tout le monde entier. Il y a un œil qui voit, une oreille qui écoute. Il voit de partout. C'est pour ça qu'il dit, lui, il est aveugle, soit dans le physique, soit dans l'esprit. Il ne connaît pas la valeur du bijou qu'il a, du joyau qu'il a. Et toi, tu as un échange avec lui. Sache que moi, l'Éternel, je vois, tu paieras. Tu paieras un jour. Alors, quand tu prends cette chose-là, tu la rentres chez toi, la chose que tu as changée, tu la rentres chez toi, il faut que tu saches, c'est comme un oiseau. Parce que un gazelle, c'est-à-dire le vol, il a les mêmes lettres que gozal. Gozal, c'est l'oiseau. L'oiseau a des ailes. Parce que vous posez cet oiseau, le gazelle, comme un gozal, sur les biens que vous avez acquis, et il y a, avec malhonnêteté, il faut savoir que cet argent fait des ailes. Et quand l'oiseau il prend ce qui lui revient, c'est-à-dire l'ange qui est envoyé par Dieu, parce que lui aussi il a des ailes. On imagine l'ange avec les ailes. Il va venir prendre l'argent qui ne t'appartient pas, le bien que tu as pris sans permission de Dieu, sans permission de ton camarade. Il faut que tu saches qu'il va prendre aussi ce qui est en dessous. Alors la Torah nous avertit, Mosne Tzedek, Avne Tzedek, faites très attention aux balances. Surtout, j'ajouterai la balance de Rosh Hashanah. Comme expliqué Nachmanide, de la même façon que dans le ciel, le signe zodiacal de Elul est vierge, la même chose, le signe zodiacal de septembre, c'est-à-dire de Tishrei, c'est balance. Parce que l'Éternel, il est Mosne Tzedek, Avne Tzedek. Parce qu'il est à Kadosh Baruch Hu, une balance avec des poids tellement justes. Qui peut tenir devant la justice de Dieu? C'est la raison pour laquelle il faille que ta bouche, qui est aussi une balance, avec ton cœur, et qui passe par les 5 lobes comme une balance, il faut que tu fasses très attention à toi. Fais très 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 attention à toi. C'est pour ça que la teshuva, elle est dans ton cœur et dans ta bouche. Qui beficha ou bilvavcha dahasot. Elle est uniquement dans ta bouche et dans ton cœur. Ce sont les deux kélim, les deux muscles, les deux kélim, ustensiles, moyens, armes, qui doivent être tellement pures. Parce que le tzedek de Akadosh Baruch Hu, c'est un verdict. Et Akadosh Baruch Hu, il sait tout sur tout le monde. Maintenant, ça c'est le sens simple, le sens littéral que je vous dis moi. Et ce que dit le Gaon Ben Ishai au nom de Maharash Mordechai, de mémoire bénie. Il dit comme ça. Il est connu Arba Marot Yesh Ba'adam. Je vais traduire mot à mot parce qu'elles sont tellement belles, ces paroles, et tellement élevées. Il existe 4 acides biliaires dans l'homme. Shehem Mara Aduma, l'acide qui est rouge, l'acide noir, l'acide verte et l'acide blanche. C'est le foie, à cause du cholestérol, il provoque une acidité. Il y a des acidités qui sont rouges, il y a des acidités qui sont jaunes, blanches et noires. Et bien sûr, ces couleurs qui apparaissent dans le corps de l'être humain, elles ont une résonance, elles ont une dimension,
elles ont un secret de la vie. Pourquoi ces couleurs? Et pourquoi au nombre de 4, pas 5 et pas 3? Ça, même la communauté médicinale le sait. Mais à quoi elles correspondent? Pourquoi elles viennent du foie, du caved? Lorsque le caved est lourd, lorsque le caved est le foie gras, alors il sécrète des abiles. Tout se trouve dans la bile. Cette bile est acide, elle sécrète des couleurs. Et plus la couleur elle est foncée, et plus l'acidité elle est profonde et elle est amère. Il y a une aigreur particulière dans l'une plus que l'autre. Alors il faut savoir que chaque acide biliaire a shi'ur, c'est-à-dire une mesure mugbal, qui est limitée pour la subsistance de l'homme. Et si une, elle prend place plus que son camarade, c'est qui est à côté, eh bien, vont naître des maladies dans l'homme. Mais si elle se déséquilibre et elle monte un peu plus, c'est-à-dire sans, avec excès, l'acide biliaire s'est multiplié, elle s'est déséquilibrée, s'est détériorée, et elle a augmenté son volume, sa force, son acidité. Cette acidité va aller comme des métastases dans tout le corps et elle va littéralement tuer. Lorsqu'ils sont équilibrés, ça c'est l'essentiel de la subsistance et la santé, la force de l'homme. Lorsqu'un homme s'affaiblit, c'est qu'il y a eu une acidité qui a pris une augmentation de force. Et donc elle va noyer celle qui est à côté d'elle. Comme ça, il dit non. Il ajoute, j'ai entendu d'un maître, donc lui aussi il a entendu d'un maître, il a pourtant son nom, lorsque vous regardez bien l'image, la forme de la balance, alors il explique, יש כנגד השלשלת שבאמצע העמוד שקוראים אותה בערבית שיעלה כנגד אותיות והעמוד כנגד ו' שני כפות כנגד בית ה' המקבלים שפע מן אותיות ו'. Écoutez bien, on parle ici Kabbalah, mais je vais essayer de mystifier tant que possible. Traduire c'est trahir, je vais essayer de transmettre ce que je comprends. C'est que quand vous regardez la balance, c'est incroyable. Vous avez un crochet en haut, au milieu, un petit crochet, après une barre centrale. Cette barre, elle a 2 bras et 2 mains. Regardez-moi. Vous voyez? Il y a une tête, c'est là. Je vais ajouter ça. Il y a une tête, puis vous avez un corps, vous avez 2 bras et vous avez 2 mains. Les 2 mains, ce sont Yé et Hé. Okay. Ici, la tête, c'est le yud, c'est la pensée. Et le corps, c'est le vav. Donc le yud et le vav, ils sont collés, yud, vav, c'est la valeur numérique 16. Puis vous avez les bras, c'est ça. On a des bras, puis ces bras tiennent sur eux les mains. Voici le plateau, le premier plateau de balance à droite, le deuxième plateau de balance à gauche. Il y a 5, il y a le yud, il y a le vav. Yud Kevav. Il dit la même chose. La balance, elle a le nom de Dieu sur elle. C'est pourquoi le petit crochet ressemble à un Yud. Ce crochet, il est relié avec la lettre Vav. C'est donc une branche qui est droite. Et les 2 plateaux de balance ressemblent à la lettre E. En fait, ça ressemble à l'homme. Il dit que les plateaux qui sont le He et le He, reçoivent leur information, leur influence de la lettre Yud et Vav qui sont au milieu. Alors, le Yud et le Vav sont des lettres masculines. Et les 2 He sont des lettres féminines.
Ça, c'est important. Mashpi'im les ulamot bekav hamara, et ils influencent au monde, alors, bekav par le biais, via hamara, la bile. Maché salir lahem, ceux qui ont besoin. Machichol nisbol, ceux qui peuvent supporter. Mais la reine, c'est pourquoi. À choquel haser, celui qui mesure les poids d'un kilo de farine, mais il le mesure moins. Enoro et siman beracha. Il ne verra jamais un signe de bénédiction dans sa maison. Mais la zéhamat, c'est la raison pour laquelle Mosne tzedek, avne tzedek, il faut avoir des balances justes, des poids justes. Ani Hashem Elohim. Pourquoi il a dit Ani Hashem Elohim? Qui a Mosnaim, parce que la balance, Romezet Lishmi, elle est associée à l'allusion de mon nom, Hakadosh Baruch Hu. Ani Hashem Elohim. Sheramus Shemi Bemoznaim. Ve'er tishkol ba Havel Has Veshalom. Il dit, puisque mon nom, il est inscrit dans la balance, comme je viens de l'épeler, de décrire, alors comment peux-tu faire l'iniquité, la tricherie, la tromperie à ton camarade qui te ressemble? Pourquoi tu dois faire du bien à ton camarade? Parce que ton camarade, il est aussi à l'essence même de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ajouterai, d'après ce qu'il dit, c'est magnifique. Ton camarade, regarde-le bien, lui aussi il est comme ça. C'est le même, c'est identique. Il a une tête, il a une pensée, il a le yud, il a le corps, c'est le vav, et il a deux bras comme toi. Il a aussi hé. C'est d'ici que vient la beracha dans les mains. Si quelqu'un veut avoir parnassa, il veut avoir beracha dans ses mains, mais maaseh yadav, à tout coup il envoie la beracha dans maaseh yadav, comme c'est marqué plusieurs fois dans la Torah. J'enverrai la bénédiction dans les actions de tes mains. L'action de tes mains, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toi, en fait, par le yud et le vav, tu attires la bénédiction, tu l'envoies dans tes mains, comme une balance. À quel moment? Mosne tzedek, avne tzedek. Fais attention au poids, d'être des poids justes et des plateaux justes. Voici ce que dit le Gaon Ben Ishai au nom de ce Rav. Comme on dit que les 4 acides biliaires, pour ne pas qu'ils se déséquilibrent, alors fais attention à ne pas déséquilibrer ta parole, tes poids, tes mesures. Le Rav Ben Ishai ajoute à cela avec un génie qui lui ressemble. Il dit comme ça. Bine Adoua, il est connu, d'Amarot chez la Adam Mutalim Bakis. Il dit que les 4 acides biliaires, les 4 sont déposés dans une poche, une petite poche. Il dit que la santé de l'homme, c'est que ces 4 poches soient fermées et les acides biliaires soient régulés, équilibrés. Alors il dit le Rav comme ça. Il donne la causalité pourquoi un homme, littéralement, il déséquilibre le poids et la mesure des 4 acides biliaires. Lorsque la Torah nous dit, fais attention à avoir even va even bekisra, n'est pas un poids et un poids, c'est-à-dire 2 poids dans ta poche. Il dit le Rav, il fait référence au poids et un poids dans ta poche, ici, dans les poches de l'acide biliaire. Très intéressant ça. Il dit, si un homme, il fait monter sur le poids de la balance, un poids qui n'est pas le vrai. Donc il a déséquilibré aux yeux de l'acheteur le poids et la mesure. Alors lui aussi, dans son corps, les 4 acides biliaires, ils vont entendre cela et ils vont éclater et ils vont
augmenter l'excès de l'acidité, alors qu'elle doit être nivelée, parce que l'Éternel leur a donné un taux pour la survie de l'homme, un taux bien déterminé, bien défini. Elles ne doivent pas dépasser le nombre de l'acidité. Et les plaïm, ce pérouche-là, c'est incommensurable comme explication. Mais il dit un homme, s'il se trompe dans l'esprit, et qu'il triche par ses mains, parce qu'il vend quelque chose qu'il n'a pas pensé, et que l'autre à côté de lui ne pense pas, pense recevoir le kilo de farine, alors qu'il reçoit 880 grammes, par exemple. C'est pas bon ça. Il dit que les poids et mesures de la balance, c'est eux qui contrebalancent le poids et la mesure de la poche des 4 acides biliaires. Alors, si l'homme fait une chose pareille, alors il se pose que grosse difficulté, que les 4 acides biliaires se transforment et l'homme tombe malade, Dieu préserve. Alors c'est ça qu'il dit. Lo yelecha bekischa. Faut pas que tu aies dans ta poche, hukis hamara, c'est-à-dire la poche de l'acide biliaire. Even va even, c'est-à-dire ce sont des pierres et des pierres, c'est-à-dire 2 acides. Shish lecha sham, là-bas. Gedola uktana. La grande et la petite. Rasulement. Lo titgaber ahad al hadata shiyu az gedola uktana. Parce que la Torah, elle a dit que dans ta poche, il ne faut pas qu'il y ait even de poids et de mesure, parce qu'une, elle va devenir plus grande que la petite. Alors qu'elles doivent être toutes petites. Il ne faut pas qu'une, elle grossit. Gedola ici, pas grande, importante dans l'acidité. Si elle est importante dans l'acidité, elle ira dans le corps, elle noiera le corps d'acidité, l'homme ne peut pas supporter. L'otit gaber ahad al habatash yu az gdola uktana ela yushkulim veshavim im tirtsekar. Si tu veux ainsi, az sarich ata l'Israël, alors fais attention chez l'oyedecha bevetra efa de la uktana. Alors dans ta maison aussi, tu ne dois pas avoir de poids et de mesure, parce que sinon, tu te calcules basé, tu vas te détruire. Même les acides biliaires et les poches qui contiennent ces acides vont se détériorer. Et c'est la raison pour laquelle la Torah nous dit les ma'an ya'arichun yamecha ala adama, pour que sur la terre d'Eretz Israël soit prolongée ta vie, chez l'oïd gabru amarot ahat alahat. Alors tu vas me dire, mais pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a dit une chose pareille concernant les poids et les mesures? Je vous ai déjà dit qu'il y a 3 mitzvot de la Torah qui prolongent la vie sur la terre d'Eretz Israël. La première, c'est l'honneur de son père et de sa mère. La Torah, elle a dit, c'est une loi positive, tu augmenteras, tu prolongeras la vie. J'ajouterai ce que le Rav Saadia Gaon a dit, de mémoire bénie, il y a 1200 ou 1300 ans, il a dit que celui qui honore son père et sa mère, il est obligé de devenir riche. Parce que comme il va prolonger la vie avec son père et sa mère, il va falloir les nourrir. Comme ils seront vieux. Et lui aussi, il deviendra vieux. Et quelqu'un qui est vieux n'a plus de travail. Il a juste quelques économies qu'il a fait, si, il en a fait. Alors comment il aura de quoi subvenir à ses besoins et aux besoins de son père qui est vieux, sa mère qui est vieille? À quel moment te donnera la richesse? Tu as de quoi vivre en Eretz Israël, Gal Israël. Ça, c'est la première mitzvah. La deuxième mitzvah, c'est de renvoyer la maman oiseau et de prendre le nid, de prendre les oiseaux. Là-bas, la Torah aussi, tu prolongeras la vie. La troisième mitzvah, c'est celle-là. C'est de ne pas tricher dans les poids et mesures, d'avoir une balance juste et un poids juste. Alors, il demande le Rav Ben Ishai, pourquoi ici je t'ai dit que tu fasses très attention car c'est une horreur aux yeux de Hachem.
Pourquoi aux yeux de Hachem? Alors, avec ça, il a ajouté ce que le Rav Maharash Mordechai, il a dit. C'est aux yeux de Hachem, parce que la balance, elle est aux yeux de Hachem. Parce que la balance, elle ressemble à Hachem. Parce que la balance, elle est deux bras, avec des 5 doigts, les mains, c'est des plateaux, avec le youd, c'est-à-dire le petit crochet, et la branche centrale qui est le vav. C'est le nom de la Kadosh. C'est pour ça que la Torah elle a dit attention de commettre cette iniquité parce qu'elle est Tohavat Adonai. Elle est une horreur exécrable, abomination aux yeux de Hachem. Parce que Hachem s'y trouve formé dans la bas. Alors le Rav dit basé Perachim. Il dit avec ça j'ai expliqué un passouk qui est incompréhensible dans les prophéties d'Ésaïe. Les Bechayege Ema. Ton cœur, il doit réfléchir la crainte. Aïe Sofer, aïe Choker. Et qui est celui qui compte, celui qui pèse? Qui Shetaï Mraot Heb? Car ce sont deux actions mauvaises que tu fais. Ha'ehad bemispar shmone ma'ot. Pardon. Ha'ehad, le premier. M'saper shmona shmone ma'ot la havero ou matao biminian. C'est celui qui compte de l'argent à son camarade. Il lui dit je suis en train de lui donner 200. Mais en fait, il le trompe dans le compte. Il lui donne 190, 199. Ve'ehad est le deuxième matao bamishkan. Et le deuxième, c'est celui qui le trompe dans le pot. Et l'homme, il pense que en trichant, il est en train de tricher juste dans ce monde matériel. Mais il dit non. Alors il faut que tu saches que dans le poids que tu fais ici, tu es en train de déséquilibrer le nom de Dieu qui se trouve en haut de toi, dans le ciel. C'est-à-dire nous sommes liés avec le ciel, et il apporte un passage qu'on lit dans les psaumes 121, Adonai tzilecha aliyad yaminecha. L'Éternel est ton ombre sur ta main droite, klomar, c'est-à-dire à la ressemblance de l'ombre. Il dit l'ombre, c'est le nom de Dieu. Hachem tzilcha. Hachem, c'est ton ombre. L'ombre, ce que tu fais en bas, il le refait. La même chose, quand tu fais le poids et la mesure double, tu triches, mais il faut que tu saches que là-haut, tu es en train d'abîmer le nom de Hachem. J'ai compris de là quelque chose. Quand est-ce que nous voyons que, par exemple, le mois de Nissan, qui est le mois de la sortie d'Égypte, vous savez très bien que les cieux sont contents et la terre est exacte, allégresse. Pourquoi? Parce que le nom de Dieu figure dans le verset, dans les psaumes, les cieux sont contents, Betagel haaretz, et la terre est heureuse. Les initiales, disent les kabbalistes, Arizal Kadosh, forment le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, Yismehu Yud Hashamayne, Betagel Vav, Haaretz, et Yud Ke Vav Ke. Mais vous remarquez qu'il est en ordre. Yud Ke Vav Ke, c'est le nom de Dieu. Le mois de Iyar, ce n'est plus la même chose. Le mois de Iyar, il se transforme. Pourquoi cette permutation? Et vous savez très bien, plus il se transforme et plus il se dégrade. Jusqu'à ce qu'il arrive au mois de Hadar, où le mois de Hadar, le peuple d'Israël n'a pas de mazal. Et il a besoin du nom de Dieu de Nissan, celui qui vient de suite après. Parce que le mois de Hadar, le nom de Dieu est interverti complètement, ce qui montre l'apparence d'une rigueur profonde. C'est la raison pour laquelle Haman souhaitera détruire le peuple d'Israël. Mais il n'a pas pu. Grâce à Nissan, grâce au miracle, grâce à Esther et Mordechai. Mais qui fait que le nom de Dieu se transforme littéralement et se permute dans son comble, dans le danger.
dans la négativité. Pourquoi? Par nos actes en bas. Le fait de faire des actes qui sont contraires au nom de Dieu qui s'y trouve en haut, parce que chaque action d'une mitzvah, elle a sa correspondance en haut. Quand vous faites quelque chose en bas, sachez, du bien, en haut, vous faites la même chose. Sauf que quand vous le faites monter d'en bas vers le haut, il va en s'élargissant. Mais quand il descend d'en haut, il descend comme ça. Il est large en haut, parce que le monde des émanations, et puis c'est là, plus au fur et à mesure qu'il descend, il se décroît, il se dégénère, et il tombe dans un monde qui est le monde qui est petit, finiment petit, le monde de l'action, le monde que nous vivons, le monde matériel, tout va bon, comme ça. Nous, on doit faire vers le bas comme ça, et lui, il vient comme ça. En fait, c'est le Magen David. Si on remarque bien, Magen David, c'est qu'il est large comme ça, il descend, du haut vers le bas, et puis l'action de l'homme qui est du bas vers le haut, qui monte vers le haut et qui forme le Magen David, ce sont les 6 extrémités. Les 6 extrémités sont Baruch, Shem, Kevod, Malchuto, Leolam, Vahel. Sont les 6 mots, source de bénédiction, l'honneur de Hachem à jamais. Mais qui les précèdent, Shema, Israël, Adonai, Elohim, Adonai, Had. Il y a 6 mots, les 6 mots qui viennent d'en haut, parce que le schéma c'est ici, c'est l'entendement, le schéma Israël il est en haut, et puis il descend vers le bas, et nous on dit Baruch, Shem, Kevod, Malchuto. Comment on glorifie le nom de la royauté divine? Par les actions, par la pensée et par la parole. Il n'est pas une mitzvah où il n'y a pas ces 3 dimensions qui s'y lient intrinsèquement. Je prends le talit avec mes mains, je prends les téphilines avec mes mains. Je pense élever ma personne vers la kedusha, vers le haut. Alors, ma pensée est saisie de ferveur, de kavana, de neshama. Après, je parle. Baruch Ata Hashem. Je sors de ma bouche la sonorité via la laine, le souffle qui sort du cœur, traverse les poumons, trachéophage, qui vient vers la bouche. Encore une fois, le nom de Dieu, comme je vous l'ai expliqué, au nom de Rabbi Eliyahu Cohen de Izmir, il y a 350 années, rabbin de Turquie, dans son livre Shevet Moussar. Yud Ke Vav Ke. Yud, c'est le muscle, le cœur. He, c'est les 5 lobes, 5. Trachéophage, c'est Vav. Et puis les 5 sonorités, labiale, dentale, gutturale, palatale et labiale. Donc, vous avez les 5 sonorités, Yud Ke Vav Ke. Après, vous avez l'acte lui-même. C'est de prendre le talit, de le poser sur sa tête, de le faire descendre sur son cou, de prendre les 52, les 8 pétilines, les 32 pétilines, fils électriques au nombre de 32, puisqu'il y a 8 dans chaque coin. 8 fois 4, 32, 32 se lève le cœur, et vous les élevez vers une partie gauche pour atténuer, adoucir dans vos vies la partie la plus faible de vos vies, c'est-à-dire la rigueur. Vous prenez votre cœur d'un neshama. Le cœur, c'est pas le cœur physique, le cœur qui souffle les 68 impulsions, non. C'est le cœur métaphysique, le cœur de la Kabbalah. Alors ce cœur-là, il va faire monter la puissance de quoi? De l'amour. Pourquoi? J'ajouterai. Parce que dans les... vous savez qu'on appelle ça les krichotes. Ce sont les rondes, les petits tours ronds que l'on fait dans chaque fil. Il y a, nous faisons comme la valeur numérique du mot tal, c'est-à-dire 39 kerichot. Ce sont les pourtours que l'on fait 9, après on fait 11, etc. Et donc ça donne le chiffre de 39, tal. Tal,
C'est ce que je viens d'expliquer dans mon cours, en Bénishaj. C'est-à-dire, il faut toujours passer par le tête, le petit poids, et après passer par le grand. Si tu as acheté, si on t'a donné un petit poids, c'est-à-dire 1 kilo, fais-lui 1 kilo. Ne lui fais pas le contraire. Toi, tu as pris 1 kilo et tu lui donnes un demi-kilo, le petit poids. Ce qui ferait en sorte que tu changeras et que tu déséquilibres deux choses. La poche de la bile, de l'acide biliaire, c'est une poche, puis elle aussi, elle va grandir, elle va accélérer dans son acidité, qui rapporterait à l'échec l'homme, Dieu préserve. Et aussi, tu as enlevé l'amour, parce que l'amour, 3 fois l'amour, c'est tal, c'est la bénédiction. Et nous, il faut faire très attention à ça. Et Ratson, que Akadosh Baruch Hu nous donne toujours de penser à ces 3 choses et de fixer à ces 3 choses. Tu aimeras l'Éternel avec tes moyens, donc tu ne peux pas prendre ton camarade. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et la 3e, c'est Va'ahavtem, vous aimerez qui? Votre épouse. Le 3e, c'est mariage. Mariage, c'est l'amour qui, par lui, par cet amour du mariage, peut un homme arriver à l'amour de Dieu et à l'amour de son prochain. Le premier prochain qu'on doit avoir en tête, le premier, c'est l'époux et l'épouse. Parce que par eux passe toute la bénédiction. C'est pourquoi il y a 2 mitzvot dans la Torah. La première, c'est l'écriture de sa vie, l'écriture de son mariage, c'est-à-dire la progéniture. Ça, c'est Pérou. Et la dernière mitzvah de la Torah, la 613e mitzvah, c'est d'écrire un Sefer Torah, c'est-à-dire la multiplication, la multiplicité de l'étude de la Torah. C'est aussi Péria Vérémia. Et autrement dit, tu ne peux pas arriver à écrire la Torah, à pratiquer les mitzvot de la Torah sans passer par l'amour, la procréation de ton époux. C'est impossible. Donc si tu veux Ve'ahavta et Hashem Elokecha, si tu veux Ve'ahavta l'eracha kamocha, dis Ve'ahavta et Isher. Aime ta femme, aime ton mari. Le couple. C'est comme ça. Kohen Gadol, il ne passera pas le jour de Kippour pour rentrer au Beth Amikdash, au Saint des Saints, quelques minutes, s'il n'a pas de femme. Parce qu'il est marqué, V'chiper ba'ado ba'ad beto, et quand il pardonnera pour lui, ba'ad beto, pour sa femme, sa maison, ou ba'ad comme Israël. Et après, pour tout Israël. Dans la Mishnah, c'est marqué, dans le traité Yoma, première Mishnah, un homme, Kohen Gadol, on lui prépare une 2e femme. Dieu préserve que sa femme, elle meurt, la première. Il a tout de suite une femme. On le marie de suite. Pourquoi? Parce qu'il faut une femme pour pardonner. Sinon, c'est le déluge. Sinon, c'est pas possible. Comme expliquait le Midrash, qui a parmi les rescapés du déluge, de la Teva de Noah, il y a eu un géant, Og Melech HaBashan. Og Melech HaBashan. Alors, tu me demandes, mais comment ça se fait qu'il a vécu? Alors, il y a une réponse qui s'est cramponnée sur la fenêtre que a faite Noah. Noah, il a fait une fenêtre dans l'arche. Et c'est complet dans cette fenêtre, et Noah, de temps en temps, il lui a apporté à manger, parce qu'il faut qu'il vive, il faut qu'il mange. Il lui a donné à manger. Alors, ils ont demandé les Mefarchim, la Sion Brook, de Novardok. Il a demandé pourquoi elle a pu rentrer à l'intérieur. Fais-le rentrer. Au lieu de le laisser cramponner dehors en train de s'agiter par le déluge. Il a tenu, d'accord, parce qu'il était un géant, il était fort. Pourquoi il ne le fait pas rentrer? La réponse est, il n'est pas marié. Ceux qui ont été protégés du déluge, c'est Ish et Ishto, un homme et sa femme. Mâle, femelle. Même chez les animaux, mâle, femelle. Celui qui est célibataire peut détruire toute la théma de Noah. Un Kohen Gadol ne peut pas être célibataire pendant qu'il est en train d'exercer le sacerdoce, le grand jour de l'année. Il ne peut pas, parce qu'il a besoin d'une femme.
Ça, c'est un message sage. Je l'ai dit de passage. L'essentiel qu'il faut être sage et retenir tout cela. Que Hachem Barach, par le mérite du grand Ben Ishai, Alav Shalom Rabbi Yosef Haïm, par le mérite de ses commentaires, le mérite de Mekabtziel, de Rav Alim, de Sod Yesharim, de Ben Ishai, sur la Halacha, Ben Yehoyada, sur le Talmud. Formidable explication du Gaon Ben Ishai. Je vous ai déjà livré plusieurs livraisons de son livre, Ben Yehoyada, à quel moment il amène au Ham Israël et au monde entier la paix, et qu'on n'entende pas Milhama. On n'en veut pas de guerre, ni la Chine, ni la Corée du Nord, ni la Corée du Sud. On ne veut pas de tout ça. Que Hachem Barak qui fait en sorte que toutes ces prédictions qu'on fait ici et là, qu'elles soient évanouies. L'essentiel, c'est de ramener le peuple d'Israël les Teshuvah. C'est ça que Dieu il veut. N'attendons pas les guerres pour faire Teshuvah. Qui t'essaie la Milhama? Toi, tu dois sortir en guerre. Qui t'essaie? Toi, tu sors en guerre. Contre tes ennemis. Untano Hachem Elohecha, l'Éternel te le donnera. Il commence au pluriel, tes ennemis, il dit après, te mettra ton ennemi dans ton pouvoir. Ton ou tes. En fait, c'est un qui a plusieurs facettes. Il en a 7 prénoms. Et il fait de toi une recette pour faire tomber l'homme. Toi, tu dois faire tout pour gagner ton Yetzirah. Il n'existe pas un plus grand danger de l'homme que son Yetzirah. Si l'Éternel, il voit que nous faisons une grande Teshuvah, une vraie Teshuvah sincère, équilibrée, HaKadosh Baruch Hu nous enverra, Mashiach Tzidkenu, Amen Amen, Bisrout, Agaon, Maran, Rabbi Yosef Haïm, HaKadosh, HaPosek, והמלובן, המקובל, האלוקי. כל טוב לכם.